une nouvelle vidéo pour partager avec vous mon parcours, hein. Celui qui m'apprend euh, à parler avec mon âme, qui m'apprend en tout cas à l'écouter et à converser avec elle également. Et c'est vrai que dans mon cas, les canalisations arrivent par chanson. C'est une façon, je pense, de ne pouvoir écouter que la vibration, en fait, parce que déjà, pour choisir ces chansons, j'écoute déjà le son. C'est-à-dire, est-ce que c'est le son qui convient? Est-ce que c'est le son qui me plaît d'écouter à ce moment-là? Et les paroles viennent après. Et à chaque fois, les paroles sont, pour la plupart du temps, des messages de mon âme. Alors, ce qui est intéressant dans cette découverte que j'ai faite, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que... alors, je prends beaucoup de photos également, parce que je me suis rendu compte que les messages venaient aussi par des choses qui se trouvaient mais derrière moi, donc des choses que je ne pouvais pas avoir conscience, que je ne pouvais pas faire en conscience, mais que je pouvais comprendre en tout cas, que je ne pouvais pas faire, alors, c'est pas le terme en conscience, que je ne pouvais pas faire par ma propre volonté. Voilà, c'était pas une volonté de ma part que de prendre les choses qui arrivent derrière mon dos. Et c'est assez incroyable parce que, en fait, les messages de mon âme s'expriment également au travers des photos et au travers de ce qui se passe derrière ma tête. Alors, vous allez voir derrière ma tête, pour le coup, on a des fenêtres ouvertes avec des volets ouverts. Donc, ce qui pourrait, dans le message inconscient de mon âme, pouvoir dire que eh bien, c'est une fenêtre sur l'âme, justement. Donc, c'est pas mal. Et c'est comme ça tout le temps. Et c'est assez marrant. Et en plus, ça aide énormément à cheminer et à comprendre ce que vous devez comprendre, enfin, ce que, en tout cas, moi, je dois comprendre, et qui ne soit pas au travers des dires ou des écrits d'autres personnes que moi-même. Je suis très attachée à ce que mon cheminement soit le mien et ne soit pas l'expérience d'autres personnes que moi. Parce qu'on dit souvent que la vie des autres, c'est la vie des autres. Et je trouve ça très vrai. Et j'aimerais que mon avis soit ma vie, effectivement. Alors, effectivement, je peux parfois me renseigner ou avoir des livres qui peuvent me plaire ou des conversations qui peuvent apporter quelque chose, mais je n'en fais pas un dogme ni un savoir personnel. Le seul dogme et le seul savoir personnel que j'aime avoir pour moi, c'est moi-même. Voilà. Donc, alors, c'est pas à prendre avec, comment dire, c'est pas de l'autosuffisance, loin de là. C'est simplement que, en fait, je veux faire l'expérience de chaque chose que je découvre. Voilà, je ne veux pas parler de quelque chose que j'ai appris, mais je veux parler de quelque chose que j'expérimente. Et c'est très important pour moi. Donc, voilà, dans ce que je voulais partager avec vous et des messages de l'âme, il y avait cela. Et puis, il y a également euh, la promiscuité. Non, c'est pas la promiscuité, c'est la relation que j'avais avec ma peinture, hein, qui est, comme vous le savez, donc une peinture intuitive, et c'est de plus en plus présent, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai donc une œuvre assez grande maintenant, et à chaque fois que cette œuvre, chaque fois qu'une peinture revient, c'est-à-dire le jour où je la présente, puisque tous les jours je présente une œuvre que j'ai faite, que ce soit il y a 5 ans, il y a 10 ans, enfin bref, et je me rends compte que je suis habillée dans les mêmes couleurs que cette œuvre. Alors c'est assez
intriguant, véritablement très intriguant, quand vous vous rendez compte que vous êtes habillé le matin et que quand vous présentez cette œuvre, eh bien, vous êtes exactement dans les mêmes couleurs que cette œuvre ou dans les mêmes couleurs que la signature. C'est ce que je me suis rendu compte hier. Mais c'est d'une précision en plus véritablement, alors on va dire carrément déstabilisante, je trouve, parce que je me rends compte à quel point mon âme euh, dirige totalement ma façon d'agir, de penser, mes désirs. Et c'est beau, c'est magnifique, parce que je ne voudrais pas être, comment dire, conduite par autre chose euh, que, que la lumière de mon âme, tout simplement. Et en fait, qu'est-ce qui me prouve que c'est bien plus fort que des mots? Eh bien, c'est justement cette expérience que je vis jour après jour, où je me rends compte que cette âme, cette conscience supérieure, eh bien, me dirige totalement. Et c'est vrai que c'est pour moi une grande joie, véritablement une grande joie, que de voir que petit à petit, je me déleste des blessures qui pouvaient encombrer mon inconscient et qui pouvaient me faire agir, et que petit à petit, ce que je déleste en blessure fait de la place à la lumière de mon âme. Et donc, c'est comme si en fait ma personnalité servait mon âme, et ça me rend véritablement très très heureuse. Alors je ne peux pas, je n'ai plus, enfin je n'ai pas de prise sur ce qu'elle décide. C'est donc dans un total lâcher prise et dans une confiance immense que je me plonge dans les décisions qu'elle prend, simplement en suivant mon ressenti. Et c'est une expérience, voilà, que je voulais tout simplement partager avec vous. Et non pas pour parler de moi, mais pour simplement vous montrer ma propre expérience, pas pour que ce soit votre expérience, mais pour que vous puissiez expérimenter en fonction de vous et en fonction de votre total lâcher-prise et votre totale confiance en vous-même et en vos propres décisions, même si elles sont totalement différentes de ce que vous avez entendu. Surtout si elles sont différentes de ce que vous avez déjà entendu. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, et j'espère repartager très bientôt avec vous. Au revoir.